Et les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto sur les cartes à jouer Magic the Gathering de la dernière édition, Spirale temporelle remasterisée. Donc on va parler dans cette petite vidéo des cartes bleues, plutôt du deck bleu. Alors les cartes qui composaient cette édition là et que j'ai pu me procurer. Alors il me semble qu'il doit m'en manquer seulement une seule. Donc on va pouvoir faire un tour d'horizon de ces cartes et des pouvoirs qu'elles ont. Alors on commence par le Chroniqueur d'Éon qui a un coût de 5 terrains et qui a une force et endurance du Chroniqueur d'Éon sont chacune égales au nombre de cartes que vous avez dans votre main. Alors c'est pas mal parce que si vous avez effectivement un deck où vous piochez, alors le deck bleu ça vous fait souvent piocher des cartes. Si vous faites des combinaisons et puis que vous avez 8 ou 9 cartes, et ben vous aurez pour un coup de 5 cette créature qui aura, si vous avez 8 cartes, 8 d'attaque et 8 d'endurance. C'est énorme. C'est pas mal. Pas mal du tout. Alors on continue. La vision ancestrale, celle-là c'est une mythique. Suspension de 4. Plutôt que lancer cette carte depuis votre main, payez un terrain, exilez-la avec 4 marqueurs temps sur elle. Au début de votre entretien, retirez un marqueur temps. Quand le dernier marqueur est retiré, lancez cette carte sans payer son coût de mana. Un joueur ciblé pioche 3 cartes. D'accord. Donc vous faites piocher, c'est une carte qui fait piocher l'adversaire entre autres aussi, et puis qui vous permettra d'avancer. Ahurissement, une créature ciblée gagne -3, -0 jusqu'à la fin du tour, piochez une carte. Ok, donc 3 terrains, ok. Avorton conjoint qui coûte 3. Défenseur célérité, piochez une carte, puis défaussez-vous de cette carte. Elle a 0 d'attaque, 2 de défense. Élémental des embruns, qui un coup de 6. Elle a 5 d'attaque, 5 de défense, 5 de vie, pardon, et mu 5, 7. Vous pouvez lancer cette carte face cachée comme une créature de 2 pour 3, retournez la face visible à tout moment pour son coup de mu. Ah, d'accord. Quand l'élémental des embruns est retourné face visible, chaque adversaire passe sa prochaine table de dégagement. Ok. Attention minutieuse, qui a un coût de 4. Un joueur ciblé pioche 3 cartes. 4 cartes, pardon, puis se défausse de 3 cartes. Si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, ce joueur pioche 4 cartes, puis se défausse de 2 cartes à la place. Ah, alors là, c'est toujours dans le thème de faire piocher l'adversaire, et puis qu'il ait plus de cartes dans son deck, en fait. Semeuse de nuages. Elle a vol 1-1, pour un coût de 2 terrains. Défaussez-vous d'une carte. À chaque fois qu'on joue un terrain, qu'on l'engage, défaussez-vous d'une carte, créez un jeton de créature 1-1. Il a le vol et le farfadet des nuages ne peut bloquer que les créatures avec le vol, ok. Et donc on a la version foil et la version normale. Escroc des coraux, qui a un coût de 2. Alors, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Vous lancez cette carte face cachée comme une créature de 2 pour 3, retournez-la face... Ok, bon, c'est toujours des combinaisons avec des mus. Quand l'escroc décoré est retourné face visible, vous pouvez engager ou dégager un permanent ciblé. C'est avoir les combinaisons avec les autres cartes précédentes. Transmutateur Crochetaire, qui a un coût de 4. La flash et vol, 3-1. Ah ok, quand le transmutateur Crochetaire arrive sur le champ de bataille, échangez la force et l'endurance d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Ça c'est pas mal. Si vous avez un énorme adversaire en face de vous, vous en échangez, puis comme ça vous pouvez le zigouiller peut-être. C'est à voir. Ou vous échangez une de vos créatures, ça dépend. Anélite cryptique, qui a un coût de 4. 1-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 1, puis regarde 2, puis regarde 3. Ouais, ok, bon. Ça permet de regarder en même temps les cartes de votre adversaire. Retard, coût de 2. Contrecarrer un sort ciblé. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le avec 3 marqueurs temps sur lui, à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire. Ok, bon. Bulot, puiseur, qui a un coup de 6, flash et vol 1-1. Quand le bulot puiseur arrive sur le champ de bataille, contrecarré un sort ciblé, mettez X marqueur 1-1 sur le bulot, puis X étant le coût converti de mana de ce sort. Ouais, donc ça, c'est une sacrée combinaison à avoir. Alors, sachant qu'il coûte 6, et que si vous voulez... il faut avoir 6 terrains pour pouvoir contrecarrer un sort ciblé, donc il faut laisser votre adversaire jouer. Et faut pas vous jouer à avoir vos 6 terrains, donc c'est... ouais, bon, à voir. Pisteur des rêves, qui a un coup de 2. 1-5. Quand le pisteur arrive sur le champ de bataille, renvoyez un permanent que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ah, ça c'est pénible pour. Il a 1-5, vous renvoyez en plus une créature. D'accord, ok. As de réévasion, qui a un coup de 2. 1-1. Défaussez-vous d'une carte, sacrifiez un terrain. Ouais, si on utilise encore. Ouais, bon. Non, ça m'a pas intéressé ça là. Vagabond Ildal, un coup de 1. 2-1.
Cette créature ne peut bloquer ou être bloquée que par des créatures avec la distorsion. Bon, ça peut être intéressant parce que c'est un petit coup faible, donc vous pouvez la jouer assez rapidement. Éphémérothère errant, qui a un coût de 7. Elle a vol, elle a 4-4, suspension de 4. Plutôt que lancer cette carte depuis votre main, vous pouvez payer et l'exiler avec 4 marqueurs temps sur elle. Au début de votre entretien, retirez un marqueur temps. Quand le dernier marqueur temps est retiré, lancez cette carte sans payer son coût de mana. Elle a la célérité. Ouais, mais bon, là, quand vous arriverez à pouvoir jouer cette carte, il faut quand même déjà avoir posé 7 terrains, en fait. Donc, attention, méfiance. Mutation imprévisible. Un coup de 3. Choisissez une créature ciblée, révélez les cartes au-dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte non-terrain. Cette créature gagne X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre converti de mana de cette carte. Ok. Donc on a la version foil et la version normale. Voyant des fonds marins. Coup de 2. 1-3. Mu. Renvoyez 2 îles que vous contrôlez dans la main de leur propriétaire. Ok. Piocher 2 cartes quand c'est retourné face visible. Prévision, qui a un coût de 4. Regarde 4, puis piochez 2 cartes. Donc vous regardez 4 cartes du jeu de votre adversaire. Ok. Fantasme arachnéen 2 de 1. Vol. Quand il est... Ah, d'accord. Quand il devient la cible d'un sort ou d'une capacité, vous pouvez le sacrifier. Ok. Infiltrateur Ilkor, qui a un coût de 5. Elle a 3, 1. Cette créature ne peut... Distorsion, cette créature ne peut bloquer ou être bloquée que par des créatures avec la distorsion. Après, il y a des pouvoirs avec la suspension. Bon. Alors, Vengeur de Joda, qui a un coût de 6, 4-4. Jusqu'à la fin du tour, le Vengeur de Joda gagne -1, et acquiert la double initiative, la protection contre la rouge, la vigilance ou la distorsion selon votre choix. Et la petite précision, une créature avec la distorsion ne peut bloquer ou être bloquée que par des créatures avec les distorsions. Il faut voir dans les autres decks, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme créature avec distorsion? Est-ce que c'est dans le deck bleu ou pas? Logique, X. Ah, d'accord. Coup de terrain de X. Fouille chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ce sort paye 1. Contrecarrer un sort ciblé à moins que votre contrôleur ne paye X. Ok. Détruiseur Ilkor. 2 coups de 2, 1 distorsion. Et à chaque fois qu'il affiche des blessures à un adversaire, piochez une carte. Puis défaussez-vous d'une carte. Il faudrait le combiner avec autre chose pour lui donner plus de points de vie et points d'attaque. Mage de l'avenir, un coup de 5. 2-3, jouez avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée. Vous pouvez jouer les terrains et lancer les sorts depuis le dessus de votre bibliothèque. Bon, ok. Enseignement mystique. 4. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou une carte avec le flash, révélez-la. Mettez-la dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque. Flashback, 5 terrains noirs. Alors par contre, attention, 5 terrains noirs le flashback. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Pack de négation. Là, c'est intéressant. Donc, il a un coût de 0. C'est une super carte. Contrecarrer un sort ciblé au début de votre prochain entretien. Payez 5 terrains. Si vous ne le faites pas, vous perdez la partie. Ah d'accord, on est obligé de l'utiliser en fait. Après, il coûte 0. Et ensuite, je paye 5 terrains. Donc, effectivement, si on l'utilise et qu'on ne paye pas les 5 terrains, on perd la partie. Donc là, je l'ai en version foil et en version normale. Ok. Charme de piraterie, qui a un coût de 1. Choisissez. Alors, il y a 2 possibilités. Soit une créature ciblée à qui elle a traversé des îles jusqu'à la fin du tour, elle ne peut pas être bloquée tant que le joueur défenseur contrôle au moins une île. Cool. Ça peut être intéressant, ça. Une créature ciblée gagne plus de -1 jusqu'à la fin du tour. Ou un joueur ciblé se défausse d'une carte. Ok. Ça, c'est sympa, parce que c'est un coup de 1. Il y a 3 choix pour embêter l'adversaire. C'est une carte qui est plutôt intéressante, parce qu'elle peut se jouer de 3 façons différentes. Pongidification, pardon. Un coup de 1. Détruisez une créature ciblée, elle ne peut être régénérée. Son contrôleur crée un jeton, créature 3-3 vert, grand singe. Alors, faut se méfier, hein, parce que si ça sert à rien de détruire une petite créature, parce que vous aurez une deuxième qui sera plus forte. Je dirais quand c'est une grosse créature, quelque chose de très important, là ça peut être intéressant quand même. Plasma primordial. Coup de 4, au moment où le plasma primordial arrive sur le champ de bataille, devient selon votre choix une créature 3-3, une créature 2-2 avec le vol, ou une créature 1-6 avec le défenseur. C'est pas mal, ça c'est au choix. Au choix. Suivant où vous en êtes dans votre partie.
Allez, acide de réalité, qui a un coût de 3, enchanté, permanent, disparition de 3. Donc ça veut dire qu'elle arrive avec 3 marqueurs sur le champ de bataille sur elle. Et quand il quitte le champ de bataille, le contrôleur du permanent enchanté le sacrifie. C'est vraiment des cartes qu'il va falloir utiliser et jouer avec pour comprendre tous les aboutissants et puis la puissance de ces cartes. Alors, 5, coup de 5 pour le passe-nuage Planfaille. Créature illusion. Elle a vol, 2-2. Quand le passe-nuage Planfaille arrive sur le champ de bataille, envoyez un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Allez, hop, on passe. Chapardeuse du projet luisant, qui a un coup de 2 à 1. À chaque fois que la chapardeuse affiche des blessures à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte. Ouais, ok. Bah, il faudrait arriver à trouver une combinaison pour augmenter. Avec ce type de carte, il faut trouver une combinaison pour augmenter les points d'attaque et points de vie. Mire sarcomique, qui a un coup de 3. Le Mire Arakia le vole jusqu'à la fin du tour pour un coup de 2. Et sinon, on peut le sacrifier, on pioche une carte. Il a 2-1. Bon, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Parasite Forgeur, qui a un coup de 3. 2-3. Mu, vous pouvez lancer cette carte face cachée. Bon, on va passer cette partie de Mu. Quand le Parasite Forgeur est retourné, phase visible, une créature ciblée gagne plus 2, -2 ou -2, +2 jusqu'à la fin du tour. Au choix. Mon coup de 3, 2-3, ça peut être intéressant. C'est pas trop cher. Et c'est au départ d'une partie, ça peut être intéressant. En plus, ça vous permet de peut-être d'éliminer une créature adverse. Ça. Parce que quand il est face visible, vous pouvez éliminer. Si vous donnez +2 et -2 à un adversaire, vous pouvez détruire une créature adverse. Serpent des sillages qui a un coup de 8, 6-6. Il peut pas attaquer à moins que le joueur défenseur ne contrôle au moins une île. D'accord. Ok. Donc, si votre adversaire n'a pas d'île... Bon, ok, à voir. Prise en retour, qui a un coût de 2. Vous pouvez exiler une carte bleue de votre main à la place de payer le coût de mana de ce sort. Envoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ensuite, explosion de sort X terrain. Rappel 3, vous pouvez payer 3 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, mettez cette carte dans votre main au moment où il se résout. Et ça permet de contrecarrer un sort avec un coût converti de mana de X ciblé. Ok. Draconnet. Dracodar, qui a un coup de 3. Vol. Elle a 2-2. Sacrifier le Draconnet. Dracodar. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2. La vol est 2-2, donc ça peut être intéressant. Jean des nuées de tempête, qui a un coup de 5. Elle a vol aussi, 3-3. Il peut bloquer que les créatures avec le vol. Après, bon, contre les decks blancs, bah voilà, il y a beaucoup de decks blancs qui ont des créatures avec vol, ça peut être intéressant. Le Jean ne peut bloquer donc que ces créatures avec vol, et pour 2 terrains rouges, donc ça c'est pour, il faut faire des combinaisons avec d'autres terrains. Il gagne 2-0 jusqu'à la fin du tour et vous inflige un blessure, ok. Réfléchir à 2 fois, qui a un coup de 2, piocher une carte. Et flashback pour 3 terrains, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière avec son coup de flashback, il est là ensuite. En version foil et la version normale. Plieur de temps. Coup de 1, Mu. Quand le plieur de temps est retourné face visible, choisissez. Ah, on peut jouer 2 fois pour un coup de 1. Retirez 2 marqueurs temps d'un permanent ciblé ou d'une carte en suspension ciblée et mettez 2 marqueurs temps sur un permanent ciblé. Ah, ok. Ça peut être intéressant parce que si vous retirez des marqueurs temps sur une créature ciblée qui est en attente de jeu, après vous pourrez peut-être jouer cette créature gratuitement en fait. J'ai vu qu'il y avait certaines combinaisons. Donc c'est vrai que cette carte ne sera peut-être pas jouée tout de suite. Il faut attendre d'avoir posé d'autres cartes ou d'avoir joué d'autres cartes avant. Sentinelle Tolarian, coup de 4, vol, 1-3. Défaussez-vous, alors pour un terrain de plus. Une fois qu'elle est posée, vous pouvez jouer si vous avez un terrain, défaussez-vous d'une carte, envoyez un permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ok. Bizarrerie voilée, coup de 4, 2-3. Il y a encore l'histoire de la suspension. Et quand le dernier marqueur temps est retiré de la bizarrerie, voilée pendant qu'elle est exilée, les créatures ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci. Ah, Venser Forgeur Savant, qui a un coup de 4, 2-2, il a flash. Et donc quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez un sort ou un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Donc ça c'est intéressant. Parce que vous enlevez un adversaire, vous mettez... Alors par contre il a que 2-2. Donc pour un coup de 4. Bon. Change forme VSUV1, qui a un coup de 5 terrain. Au moment où le change-forme arrive sur le champ de bataille, ou qu'il est retourné face visible, vous pouvez choisir une autre créature sur le champ de bataille. Si vous faites ainsi jusqu'à ce que le change-forme VSUV1 soit retourné face cachée, il devient une copie de cette créature, excepté qu'il a au début de votre entretien. Vous pouvez retourner cette créature face cachée. C'est intéressant. Bon, il a un coup de 5, mais si vous avez déjà une super créature,
Si vous faites ainsi jusqu'à ce que le... copier cette créature. Ou alors si votre adversaire a une super créature, j'ai l'impression qu'il peut copier la créature de votre adversaire pour un coup de 5. Ça peut être intéressant pour contrecarrer un adversaire. Ou pour l'affaiblir. Au travers des éons, coup de 6. Rappel, ah oui, sacrifier 3 heals. Un joueur ciblé joue un tour supplémentaire après celui-ci. Bon, par contre, on sacrifie 3 îles. Donc ça, il faut vraiment attendre longtemps avant de la jouer parce que on peut se faire perdre la partie. Dracon, Sangle et Chine. Alors, elle a un coup de 5, 3-3, vol, ému, en plus de 2 terrains blancs. Vous pouvez lancer cette carte face cachée comme une créature. Voilà, c'est vraiment... Alors, il faut voir comment vous allez jouer vos cartes bleues, parce que est-ce que vous allez jouer avec une autre couleur ou pas parce qu'il y a quand même des mélanges, j'ai vu du noir, du rouge et du blanc, donc à voir. Essuyage, donc un coup de 3. Fraction de seconde, tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts ou activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Et en plus, vous renvoyez un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Ça, c'est une carte intéressante. Ok. Ça peut bloquer un adversaire dans le jeu et vous permettre de jouer. Voilà, bah écoutez les amis, j'ai fait le tour des cartes bleues. Ça permet un peu de se faire une idée sur les cartes bleues qui étaient dans cette réédition Time Spiral remasterisée. Et puis comme ça, s'il y en a qui aiment bien le deck bleu, voilà, c'était une vidéo consacrée uniquement sur ce deck bleu. Et pour cette édition-là, je vais faire des petites vidéos par couleur. Ça sera plus simple, comme ça chacun ira voir un petit peu ce qui peut l'intéresser dans la vidéo qui concerne son deck en fait, tout simplement. Voilà, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.